Je m'appelle Alan Desquin. Mon intervention, je pense qu'elle peut représenter une plus jeune génération de céramistes et une autre approche. Et je pense que la sigillée va bien avec ça parce que c'est vraiment une technique vraiment très contemporaine. Bon, il y a une référence à la céramique gallo-romaine, mais le fait est que la sigillée contemporaine est vraiment différente et n'a vraiment rien à voir, en fin de compte, à part, voilà, la seule chose qui reste, c'est cette technique de vernis à base d'argile. Un des premiers céramistes, le premier vraiment connu a été Pierre Bayle, donc c'est les années 70, le renouveau de la sigillée. C'est vraiment très contemporain. Et en fin de compte, il y a eu Pierre Bayle, Azaïs, mais même Pierre Bayle était quand même un céramiste assez secret, Azaïs aussi, jusqu'à il y a très peu de temps. Donc c'est vrai que c'est une technique qui a mis du temps à devenir plus... C'est que récemment que là on commence à voir des jeunes céramistes avec des productions de sigillés. C'est vraiment récent parce que même moi, là, la génération des quarantenaires, on va dire, on est quelques-uns là présents aujourd'hui, on a quand même appris beaucoup tout seul. On est vraiment qu'au début de la sigillée contemporaine. Il y a plein de pistes, alors qui sont aujourd'hui encore très influencées par le travail de Pierre Bayle, donc un travail de sigillée très douce, avec des craquelures, des enfumages, et le travail d'Azaïs, qui est plus un travail de subtilité, de superposition d'engobes, avec voilà, là un travail qui se rapproche plus de la recherche d'émail, en fin de compte. Le lien que je pourrais faire quand même entre beaucoup de gens qui font de la sigillée, c'est vrai que c'est des matières qu'on ramasse qui sont très simples. C'est des argiles qui sont ramassées souvent pour les engobes, il ne faut pas des grosses quantités, donc on peut se permettre de ramasser des argiles un peu partout, même qu'elles ne soient pas très pures, comme on les retravaille. On peut se permettre vraiment d'avoir même des fois des argiles très sablonneuses, tout ça. Comme on les fait décanter, tout ça, on récupère une matière première assez facilement. Et la cuisson au bois, c'est un peu la grosse différence avec les gallo-romains. Eux, ils cherchaient un résultat très homogène, vraiment une production industrielle. La sigillée, comme c'est des vernis, des superpositions de différentes argiles très fines, il y a vraiment une réaction à la cuisson au bois qui est vraiment intéressante. Et c'est vrai que là, il y a quand même un côté nouveau dans la cuisson au bois, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, dans la céramique d'art, on avait surtout de la recherche de la cuisson au bois à haute température, avec des très grosses réductions, de faire fondre les cendres, un travail de cuisson au bois dans le temps, la durée, dans la force. Et c'est vrai qu'en faïence, c'était pas forcément intéressant de cuire au bois parce que on fait pas fondre les cendres à ces températures-là. Il n'y a pas, il n'y avait pas vraiment de recherche de cuisson au bois basse température. Dans la sigillée, il y a vraiment des grosses recherches à faire. Là, ce travail-là, il est avec des paliers réducteurs, réoxydants. Enfin, c'est une cuisson à moins de 1100 degrés, mais avec vraiment des subtilités dans la gestion de l'atmosphère de cuisson qui sont vraiment très très importantes. Enfin, il y a vraiment une recherche type émail à faire autour des engobes vitrifiés. Dans les différentes approches, il va y avoir la cuisson au bois simple, on va dire, enfin en enfournement normaux. Et il y a un autre travail qu'on voit pas mal aussi, donc c'est la cuisson en gazette. Le principe, il est d'avoir des matières là en contact dans l'enfournement. Donc des matières type sable, cendre, des argiles, soit qui vont jouer le rôle de cache, soit qui vont apporter des oxydes dans la cuisson ou des micro-réductions. Donc là, c'est vrai que voilà, là, par exemple, c'est un cache. Et c'est assez contemporain aussi parce que c'est des cuissons en bois, des fours simples qui consomment très peu. C'est vrai que c'est des cuissons basse température où voilà, on peut cuire avec des matériaux simples de construction de four et très peu d'énergie. Pour monter à 1100 degrés, c'est vrai qu'il faut très peu d'énergie. On peut travailler avec aussi des matériaux vraiment qui sont là, le bois il est là, c'est que des argiles. Beaucoup de couleurs de sigillés sont liées quand même à vraiment la superposition de vraiment plusieurs couches. Azaïs il dit
une vingtaine de couches. Après, ça dépend de ce qu'on appelle couche, ça peut être différents voiles, si c'est différentes argiles ou différents voiles de la même argile, mais la couleur, dans tous les cas, et même cette luminosité qu'il y a, elle est liée à la superposition de ces couches, et il y a vraiment une histoire de lumière qui reflète aussi le tesson et les couches de dessous. Si on met un coup d'éponge sur l'intérieur, on voit le coup d'éponge. Donc il y a un travail de finition de terre au façonnage qui est assez important. Et c'est pourquoi je pense aussi, d'où certaines formes, d'où le tournage aussi, je pense, qui est très très présent dans cette technique-là. On essaye de lisser au tournage, on est obligé de le reprendre à mi-séchage pour au moins lisser, même s'il n'y a pas de tournasage, de lisser pour enlever tout, parce que tout se voit. C'est pas forcément poli dans le sens où on va polir plusieurs fois le long du séchage, mais il y a quand même au moins un passage d'outils. Donc c'est vrai que ça conditionne certaines formes. Souvent, je pense, beaucoup de formes ouvertes et pas mal de tours. Et c'est pas désintéressant de travailler sur une terre chamottée aussi, des fois, d'avoir un côté brut, lisse. La sigillée, c'est pour ceux qui travaillent, enfin pour les potiers ou ceux qui travaillent la terre, on dit engobe, mais c'est vraiment un engobe très très liquide. Les deux techniques de base, c'est soit la décantation, donc en effet, on met l'argile sous forme de barbotine. On tamise ou pas. Moi j'aime bien tamiser, au moins partie parce que ça me donne une vision de la granulométrie, de ce que j'enlève, puis ça me permet d'enlever une partie. Souvent, c'est pas forcé, mais on s'aide d'un défloculant, en effet, dans la décantation. Donc silicate de soude, en mettant la plus petite quantité possible pour que ça soit le plus neutre. Enfin, après, il peut y avoir... mais bon, moi, je travaille comme ça, avec de très petites quantités. Mais ça permet d'accélérer la décantation et ça marche très bien. Souvent, les potiers, ils aiment bien dire qu'ils ramassent les très fines la fleur de terre, tout ça. Bon, moi, dans ma façon de travailler, c'est plus j'enlève ce qui est lourd. Plutôt que je garde ce qui est fin, en fin de compte, c'est plutôt enlever ce qui plombe. Un engobe sigillé, au bout d'un moment, quand il marche, il plombe plus en fait, il est en suspension. Moi, mon interprétation, elle est qu'on est sur des argiles ultra pures, juste. C'est qu'on a enlevé toute la silice, toutes les matières siliceuses. Donc il y a un effet mécanique qui fait qu'en fait, les feuillets d'argile, ils arrivent à se ranger parfaitement les uns à côté des autres, sans, en fin de compte, petits grains au milieu, tout ça. Donc ça, c'est ce qui va faire l'aspect brillant. Et voilà, un peu satiné. Et après, le côté vraiment fermé, c'est que tout simplement, on baisse le point de fusion. Enfin, moi, je fais des engobes avec des grès qui, à 900, ils prennent déjà plus l'enfumage. Donc, on change la nature de l'argile pour qu'elle soit fusible. Enfin, fusible. On peut arriver à des matières, on dirait de l'émail. Autour de 1100 degrés, on arrive à des matières très vitrifiées, très fondues. Et pareil, en réduction, on peut arriver à avoir des sortes de bleus de fer, des choses assez intéressantes. Moi, je suis issu du raku. Enfin, moi, quand j'ai commencé la céramique, j'ai tout de suite, j'ai découvert la sigillée très très vite et c'est tout de suite ce que je voulais faire, mais j'y arrivais pas. Du coup, c'est vrai que je suis passé par le raku pendant un bout de temps. La grosse différence déjà, c'est que on a un panel de recherche qui est le raku-nu. Alors peut-être qu'il y a, enfin je veux pas critiquer les raku-nus, ça peut être très beau, mais moi en tout cas en tant que potier, non mais je me suis trouvé très vite limité dans. À un moment donné, on change de terre, on peut engober à la limite, tout ça, mais bon, l'avantage, il est quand même qu'on est sur... Là, il n'y a pas de choc thermique. On est sur une cuisson au bois avec un refroidissement lent. On peut travailler avec de la faïence. On peut faire des grands plats très fins. Enfin, il y a une liberté avec le fait de cuire comme ça. Et moi, je trouve qu'il y a un panel de recherche aussi
qui est plus intéressante pour moi, en tout cas, enfin, dans ma manière d'aborder les choses. Si aujourd'hui on sort même de la sigillée craquelée comme ça, c'est clairement parce qu'il y a le raku. Culturellement, c'est très lié parce que nous, on a baigné. Moi, j'ai démarré la poterie, il y avait du raku de partout. Enfin, moi, j'ai baigné dans ça. Il y a une future vague là, de jeunes qui arrive parce que là, par contre, ma génération, enfin, on transmet beaucoup là, quand même la sigillée, donc on voit quand même apparaître du nouveau travail et je pense qu'il va être plus libéré des influences que moi j'ai pu avoir par exemple.